Dès notre arrivée, la fête d'Halloween battait son plein. Mon attention a été immédiatement captivée par la silhouette bien dessinée de ma femme dans son costume de Catwoman noir, moulant. Malgré nos 2 enfants, l'attrait d'Alicia restait intact. Je dois admettre que parfois je négligeais sa beauté frappante. Mon propre déguisement, un costume de pirate, manquait d'originalité et d'attrait, mais il n'a pas manqué d'impressionner. Alicia m'a fait un rapide baiser sur la joue avant de s'engager dans une conversation avec d'autres invités, tandis que je me dirigeais vers le bar où mes amis étaient plongés dans un débat animé et bruyant. En m'approchant, l'intensité de leur discussion est devenue évidente. C'était l'un de ces débats qui mettent à l'épreuve l'intellect et poussent à penser de manière originale. Le sujet en question, Hulk contre Superman. Je n'ai pas pu m'empêcher de secouer la tête devant la futilité de tels débats. Dans une pièce remplie d'hommes matures et intelligents, on s'attendrait à des sujets de conversation plus substantiels. La supériorité de Superman semblait évidente, rendant le débat apparemment futile. Néanmoins, je me sentais obligé de donner mon avis d'expert, basé sur de nombreuses recherches d'enfance impliquant les bandes dessinées Marvel et DC. Malgré ma confiance dans la supériorité de mes connaissances, ma contribution n'a fait qu'attiser la conversation déjà bruyante. La combinaison d'hommes adultes et de bière semblait les faire retomber dans un comportement adolescent, ponctué de rots, de flatulences et de luttes occasionnelles. Malgré la présence de personnes peu vêtues, la conversation a finalement cédé à l'attrait de la bière et de la réjouissance. Conscient qu'Alicia s'amusait pleinement, j'ai décidé de rester relativement sobre, sachant qu'elle n'avait aucune intention de partir tôt. Elle était absorbée dans une conversation avec sa meilleure amie Suzy, qui était également déguisée en Catwoman, accordant autant d'attention à son costume qu'Alicia. L'inséparabilité d'Alicia et Suzy remontait à leurs années de collège, ayant grandi dans le même quartier et partageant une ressemblance frappante dans la parole, l'habillement et les activités. Leur lien était si fort qu'elles ne pouvaient coexister que comme meilleures amies ou ennemies féroces. Elles plaisantaient même sur le fait d'être des jumelles séparées à la naissance, une plaisanterie qu'elles détestaient toutes les deux. Suzy était mariée à un homme nommé Dominique. 2 ans avant le mariage d'Alicia et le mien, ils s'étaient mariés. À ce moment-là, Alicia et moi étions déjà mariés depuis 6 ans. Malgré les similitudes entre les 2 femmes, ce n'était pas le cas qu'elles épouseraient des hommes similaires. Le mari de Suzy était en total contraste avec moi. Alors que je n'étais pas porté vers le travail physique, étant plutôt gestionnaire pour des restaurants locaux, Dominique était engagé dans un travail manuel. Bien que je me sois adonné à des sports comme le baseball et la boxe, ce dernier étant plus un passe-temps, mes visites à la salle de sport ont diminué après le mariage. En revanche, Dominique, qui travaillait dans une usine locale, était dévoué à la forme physique et avait une silhouette musclée. Nos apparences et nos modes de vie étaient assez distincts, et je ne me suis jamais senti proche de lui. Lors d'une fête en particulier, il est apparu dans un costume de Tarzan, affichant un comportement flirtant qui m'a mis mal à l'aise, bien que les femmes semblaient le tolérer, et Suzy semblait même fière de son attention. L'humeur enjouée de Dominique, alimentée par l'alcool, a conduit à des avances physiques inappropriées envers les femmes, ce qui m'a profondément perturbé. Plusieurs maris que j'ai observés se mettaient en colère lorsque leur femme attirait l'attention, mais aucun d'entre eux n'a agi, peut-être par peur, ivresse ou désir d'éviter un scandale. Je ne peux pas dire avec certitude. Néanmoins, chaque fois qu'il était près d'Alicia, je m'assurais de rester à l'écoute. J'étais prêt à partir au moindre signe de maltraitance envers ma femme. Alicia a dû sentir mon malaise car elle s'est approchée de moi. « Tu t'amuses, Greg ?» demanda-t-elle à voix haute par-dessus la musique. J'ai hoché la tête et pris une gorgée de bière, la regardant danser à côté de moi. J'ai remarqué son regard se poser sur Tarzan, évaluant silencieusement sa silhouette. J'ai ressenti quelque chose que je ne voulais pas ressentir, son désir. Je dois avouer que j'ai commencé à ressentir de la jalousie. Qui dans son bon sens se déguise en Tarzan par ce temps froid? Alicia est sortie de sa rêverie et s'est tournée vers moi. « Tu connais Dominique, chérie. Il a toujours besoin d'être au centre de l'attention. » J'ai ri et pris une autre gorgée de ma bière, qui s'est soudainement avérée fade. Alicia a remarqué mon changement d'humeur. « Chérie,
Ne me dis pas que tu es jaloux, dit-elle. Pourquoi serais-je jaloux de lui? Je n'ai pas besoin de me déshabiller pour attirer les femmes, ai-je répondu. Alessia a ri avec dédain. Bien sûr que non, chérie, a-t-elle dit, reportant son attention sur l'idiot. Au fur et à mesure que la soirée avançait et que l'alcool coulait à flot, les gens devenaient encore moins inhibés. Finalement, Dominique et son pagne ont disparu à mesure que je passais du temps avec mes vrais amis. À un moment donné, Dominique a commencé à faire des avances à Alessia. Je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce que je réalise qu'elle était partie depuis un moment. Je l'ai trouvée dans la cuisine avec Dominique, se tenant proche et parlant à voix basse. Cela semblait trop intime, et ma jalousie a immédiatement éclaté. Dominique m'a vu en premier et s'est éloignée. Alessia a dû sentir le changement d'atmosphère car elle s'est retournée et m'a vu aussi. « Salut, chérie. Je te cherchais juste », a-t-elle dit rapidement, trop rapidement. « Vraiment, Alessia ? Je suis resté au même endroit toute la nuit, ai-je dit, essayant de cacher mon ton accusateur. Elle a visiblement tressailli. Dominique est rapidement et discrètement partie, nous laissant seuls. « Tu m'en veux, chérie ?» demanda-t-elle, sa voix dégoulinant d'innocence. « De quoi parliez-vous tous les deux ?» ai-je demandé. « Je te trouve dans ce coin avec lui, chuchotant comme deux adolescentes avec un secret. » « Que se passe-t-il ? » ?»« Chérie, arrête. Rien ne s'est passé entre moi et Dominique. Il était juste en train de flirter, comme d'habitude. Rien pour s'énerver, a-t-elle dit. Je me fais du mouron pour rien ? Que veux-tu dire par là ? ai-je demandé. Un sourire est apparu sur son visage, mais il a rapidement disparu, remplacé par un regard de sympathie et de préoccupation. Je suis juste un peu ivre, chérie. Ne fais pas attention à moi, a-t-elle dit en me tapotant la joue avant de partir. Dominique et Alessia n'ont plus été vus ensemble le reste de la soirée. Croyez-moi, j'ai observé avec la vivacité d'un faucon. Il semblait qu'ils se dérobaient activement l'un à l'autre. J'ai bien été témoin de leurs échanges de regards énigmatiques, mais c'était tout. Pourtant, cela a suffi à déclencher mes instincts. J'ai commencé à me sentir de plus en plus mal à l'aise, alors je me suis excusé. Les effets de la bière se faisaient sentir et j'avais besoin de me soulager. Ensuite, en sortant des toilettes, j'ai rencontré inopinément Dominique. On aurait dit qu'il m'avait suivi là, à l'affût. « Tu as un problème avec moi, Greg ?» a-t-il marmonné, son regard menaçant. Cette rencontre semblait surréaliste et toute la soirée semblait légèrement étrange. J'ai demandé si tu as un problème avec moi. Tu me regardes toujours de haut. Toi, avec ta voiture et ta maison de luxe, étalant ta richesse. Tu te crois supérieur à moi ? J'étais déconcerté par cette conversation. Tu es ivre, Dominique. Rentre chez toi avant de dire quelque chose que tu regretteras, et j'exhortai, essayant de passer à côté de lui. Dire quelque chose comme quoi ? Quelque chose comme être intime avec ta charmante femme, a-t-il provoqué. Cela a attiré mon attention. Je me suis retourné et me suis avancé vers lui jusqu'à ce que nous soyons à quelques centimètres l'un de l'autre. Tais-toi. Ne me provoque pas à agir comme mon costume. Je te ferai du mal. Laisse ma femme en dehors de tes fantasmes tordus, ai-je averti. Il a souri et riposté. Les fantasmes sont pour des choses qui ne se sont pas produites, idiot. Moi, j'ai des souvenirs. Son dernier mot a résonné comme un coup de tonnerre, mettant fin à la conversation. Tu racontes n'importe quoi, abruti, ai-je répondu, bien qu'avec moins de certitude qu'auparavant. Et la tache sur sa cuisse ? Ou le fait qu'elle ne soit pas une vraie blonde ? Bien sûr, tu ne peux pas dire ça maintenant, puisqu'elle a arrangé ça, c'était la dernière chose qu'il a dite. Les seuls bruits qui ont suivi ont été le bruit sourd d'un poing frappant une mâchoire et le crash subséquent d'un corps lourd à travers le plâtre. Je suis descendu les escaliers comme un taureau enragé, et là j'ai trouvé Alicia. Elle s'est précipitée vers moi, mais sa question s'est figée sur ses lèvres. Un regard vers moi, et elle a su que je savais. Ses yeux remplis de larmes ont confirmé tout ce que Dominique avait dit. Mon Dieu, quelqu'un appelle le 911. Dominique est inconscient. Je n'arrive pas à le réveiller, a-t-elle supplié. J'ai entendu des cris d'en haut, mais je n'y ai pas prêté attention.
Je suis simplement resté là, regardant Alicia comme si je ne l'avais jamais vraiment connue. Peut-être que c'était la réalité. Les gens ont commencé à monter les escaliers pour enquêter sur le vacarme, mais je suis resté immobile, cherchant la femme que j'avais épousée. Honnêtement, à ce moment-là, le sort de Dominique m'importait peu. « Qu'as-tu fait à mon mari ?» Un cri a éclaté derrière moi, suivi de petits poings frappant mon dos. J'ai évité les coups désespérés de Suzy en me baissant, et quelqu'un est intervenu en la tirant en arrière. Richard, mon ami et l'hôte de la fête, a remis en question les actions de Greg. Le mur endommagé, arborant désormais un trou de la taille de Dominique, appartenait à Richard. Ignorant Richard, j'ai confronté Suzy au sujet de l'infidélité de son mari avec Alicia. Suzy est restée silencieuse et a cessé son agression, me regardant avec une compréhension qui ne trahissait ni colère, ni accusation de mensonge. Surtout, elle n'a pas dirigé son regard vers Alicia, mais plutôt vers moi, comme si elle avait compris. Un léger toucher sur mon épaule a interrompu mes pensées. « Greg, nous devons parler, mais pas ici », a pressé Alicia. Je me suis tourné vers Alicia, la fixant du regard le plus glacial que je pouvais rassembler, ressentant une montée de rage sans précédent qui m'a fait monter les larmes aux yeux, bien que je n'ai pas pleuré. C'était comme si les larmes servaient de soupape de sécurité, m'empêchant d'exploser. « Il est réveillé », a crié une voix d'en haut. Suzy a abandonné Alicia et moi, se précipitant dans les escaliers pour s'occuper de son partenaire tombé. Ma colère a commencé à s'atténuer à mesure que la dure réalité de la situation me frappait. Et si j'avais involontairement causé la mort de Dominique dans un accès de rage? Un seul moment de colère pourrait me condamner à des répercussions à vie. Je pourrais déjà faire face à des accusations d'agression. Ma carrière durement acquise pourrait être ruinée à cause d'un manque de jugement causé par un imbécile ivre qui avait couché avec ma femme. « Greg, partons. Nous devons parler », a imploré Alicia. « Nous ? Non, Alicia. Tu rentres chez toi avec ton copain et sa femme. Moi, je pars, » ai-je rétorqué, en la poussant pour sortir. Alicia m'a poursuivi désespérément, saisissant mon bras. « Greg, tu ne peux pas me laisser ici. Nous rentrons à la maison, et nous allons parler. Tu m'entends » a-t-elle supplié, son visage strié de larmes reflétant un mélange de fureur et de profonde tristesse. Je ne pouvais pas comprendre la source de sa colère. « Je ne peux pas faire face à toi, Alicia. Ne rentre pas chez toi. Je pourrais déjà faire face à des accusations d'agression. Je ne veux pas ajouter de violence domestique à cela, » ai-je déclaré. « Va te faire voir, Greg. Va te faire voir. Tu veux me frapper? Vas-y, tu lâches. Au moins tu ne m'ignoreras pas. Ce sera la première fois que tu me touches en semaine, » a-t-elle nargué, me poussant du doigt. Sa colère a rapidement monté en flèche, et je ne pouvais pas en comprendre la cause. C'était elle qui m'avait trompé. J'étais le seul à avoir le droit d'être en colère. Est-ce ton excuse? Parce que je ne rentre pas à la maison pour te dorloter tous les soirs? C'est pour ça que tu as trompé avec ce crétin? Ai-je exigé. Elle n'a pas répondu verbalement. Son regard défiant en disait long. Pour ta gouverne, Alicia, je travaille pour gagner ma vie. Je n'ai pas de mari pour payer mes factures. Peut-être que si tu avais un travail, tu comprendrais ce que c'est que de rentrer épuisé, ai-je rétorqué. Je me suis rappelé à ce moment-là que nous avions un public, et je peux vous assurer qu'ils étaient tout oui, ne manquant que les seaux de pop-corn dans leurs mains. Alicia se moquait ouvertement de moi, et pauvre Greg, trop épuisé pour être intime avec sa femme, trouvait tout de même le temps de regarder des films pour adultes sur son ordinateur chaque nuit. Peut-être que s'il arrêtait sa quête de poupée Barbie en silicone sur Internet et consacrait plus d'attention à sa femme, elle ne se confierait pas à sa meilleure amie sur le fait de se sentir négligée par son mari. Alicia criait presque, les poings serrés le long de son corps, son visage marqué de larmes reflétant à la fois la douleur et la colère. Pour moi, c'était l'humiliation ultime. Je n'avais aucune réponse astucieuse ni aucune forme de représailles. J'ai essayé de parler, mais rien n'est sorti. Tout le monde autour de moi, mes amis et voisins, me regardaient, leurs expressions révélant leurs émotions alors qu'ils assistaient à cet échange. Choc, dégoût, sympathie,
voire divertissement. Je n'avais d'autre choix que de me retourner et disparaître dans la nuit, avec le cri de désespoir d'Alicia qui me poursuivait jusqu'à ce que je démarre le moteur et m'éloigne. Cette histoire est basée sur des événements réels, au cas où vous seriez curieux. Je ne suis pas Greg. Dans ce récit, je suis Richard, l'hôte de la fête d'Halloween. Oui, j'ai un trou de la taille de celui de Dominique à côté de la chambre de ma fille. J'ai choisi de parler du point de vue du personnage principal pour évoquer la colère et l'humiliation que Greg a endurées. J'ai dû m'identifier à lui quand j'ai écrit cela. Ma femme et moi n'avons pas pu nous empêcher d'en discuter. Cela a été un sujet de conversation chez nous depuis. Il est faux de s'impliquer autant dans une situation comme celle-ci, mais c'est comme un accident de train. Nous ne pouvons pas nous empêcher de réfléchir à des choses que nous ne connaissons pas. Suzy n'avait pas l'air contrariée lorsque Greg a révélé que Alicia était impliquée avec Dominique. Donc elle était au courant. Était-ce un trio ou une autre situation? Franchement, un trio avec ces deux-là rivaliserait avec n'importe quel film pour adultes. Combien de temps cela a-t-il duré? J'ai également remarqué les regards échangés entre Alicia et Dominique à la fête. Il y avait certainement quelque chose. Peut-être que je suranalyse, ou peut-être pas. Il était évident que Greg négligeait Alicia sur le plan sexuel, peut-être dans d'autres aspects aussi. Était-ce une excuse pour l'infidélité? Je ne le crois pas. Est-ce que cela clarifie pourquoi elle a trompé? Sans aucun doute. Les femmes dont les avances sexuelles sont constamment repoussées sont plus susceptibles d'être tentées par une liaison, surtout si leur conjoint s'intéresse à d'autres femmes. Même regarder des films pour adultes peut être considéré comme de l'infidélité s'il fait sentir à votre partenaire trahi et inadéquat. Au fait, Alicia est incroyablement attirante dans la vraie vie. À mon avis, un homme devrait être dépourvu de tout intérêt pour ne pas la trouver séduisante. Mais cela confirme la vérité de l'adage, pour chaque belle femme, il y a un homme qui est fatigué de coucher avec elle. La question la plus pressante est de savoir ce que l'avenir nous réserve. Actuellement, le Quatuor maintient le silence concernant les circonstances actuelles. Cependant, une telle situation est peu susceptible de rester cachée longtemps. Ce n'est qu'une question de temps. Bien que ce récit soit ancré dans la réalité, je n'ai pas personnellement été témoin de chaque détail. J'ai dû exercer ma liberté créative dans certaines situations. Par exemple, je n'ai pas directement entendu la conversation qui a suivi lorsque Greg a frappé Dominique. Je me suis basé sur des récits de seconde main. Le dialogue précis a dû être embelli. Naturellement, je ne pouvais pas comprendre les pensées de Greg. Je ne pouvais qu'imaginer ma propre réaction dans une situation similaire. J'ai éprouvé de l'empathie pour lui et les décisions auxquelles il était confronté. Alicia l'a traité injustement, quelles que soient ses motivations. Je ne sais pas si la réconciliation ou le divorce est l'issue souhaitée dans ce scénario. Je dois être franc. Sans aucun doute, ma perspective est quelque peu biaisée, étant donné mon amitié avec Greg. Et sans aucun doute, Superman triompherait incontestablement sur Hulk. Je suis d'accord avec Greg sur ce point. Vision thermique, vol, super vitesse, il n'y a pas de concurrence, à moins qu'il y ait de la kryptonite impliquée. Ni l'un ni l'autre. Monsieur Kirkson, vous avez un appel en ligne 1. Qui est-ce, Betty? Monsieur Ford est en ligne pour vous, monsieur. Greg? Greg m'a appelé? J'ai essayé de le joindre depuis l'explosion lors de ma fête d'Halloween. Jusqu'à présent, lui, sa femme et leurs deux amants ont maintenu le silence. Pas un mot n'a été entendu d'eux. Naturellement, il y a eu des enquêtes. De nombreuses enquêtes. Comment cela aurait-il pu ne pas se produire? La confrontation était si publique et humiliante, voire brutale. Elle englobait tous les éléments que l'on souhaiterait dans un drame captivant. Sexe, violence, trahison, et l'affrontement épique entre David et Goliath. Seulement cette fois, Goliath avait un menton fragile et a signé un chèque qu'il ne pouvait pas encaisser, et David l'a encaissé avec une animosité véritable. Connectez-le à moi, Betty. Monsieur, il semble plutôt agité. Eh bien, oui, sa femme l'a publiquement humilié. Si cela ne l'agite pas, je serai préoccupé. Merci, Betty. Je m'en occuperai.
J'attendais le clic indiquant que j'étais connecté à Greg. Greg? Bonjour, vieil ami. J'ai essayé de te joindre depuis. J'ai hésité à prononcer ces mots. Depuis que j'ai découvert que ma femme avait été infidèle avec cet imbécile. Oui, j'ai eu beaucoup à méditer. Je pouvais sentir la colère persistante sous sa contenance calme. Même au téléphone, ses émotions étaient palpables. Alors, veux-tu parler? Je l'ai entendu rire de l'autre côté de la ligne. Cela ressemblait plus à un reniflement. Pourquoi voudrais-je parler avec toi, Richard? Et, bon pote, pour que tu puisses le diffuser en ligne? Ton récit captivant nécessite-t-il une suite? Les esprits curieux aspirent-ils à connaître les événements ultérieurs dans la vie du mari incompétent? Tes fidèles adeptes ne peuvent-ils pas attendre patiemment l'issue de ma vie misérable? Zut! Il a lu mon récit. Maintenant, non seulement il est furieux contre sa femme infidèle, sa confidente déloyale et son amant primitif, mais il est aussi furieux contre moi. Merveilleux! Greg et moi avons fréquenté le lycée ensemble. Il était joueur de baseball et j'étais dans l'équipe de football. Nous avons entretenu un lien fort et cultivé une amitié durable. En quittant l'école, nous nous sommes éloignés pendant un certain temps. Alors qu'il poursuivait des études supérieures, j'ai intégré l'armée de l'air. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il est retourné dans notre ville natale et a décroché un poste de gestionnaire chez Olive Garden. On pourrait remettre en question l'utilisation de son diplôme universitaire, mais il est resté inébranlable et a rapidement grimpé les échelons, démontrant un sens des affaires exceptionnel. Finalement, il a assumé le rôle de directeur de district supervisant plusieurs restaurants, presque à la hauteur de mon salaire. Après une décennie de service, j'ai quitté l'armée de l'air et rejoint une entreprise avec des contrats militaires. En revenant dans notre ville natale, j'ai renoué avec Greg et notre amitié a repris sans heurts. Cependant, ma tentative d'humour n'a pas réussi à dissiper la tension, me laissant avec le sentiment d'être un ami minable. Les remarques sarcastiques de Greg m'ont transpercé, me laissant sans défense. J'ai reconnu mes lacunes et j'ai résolu de faire amende honorable. Alors que je me préparais à partir travailler, la voix ivre de Greg m'a averti de ne pas le chercher au bar. Malgré l'appel qui s'est terminé brusquement, je savais exactement où le trouver. Je me suis dirigé vers Mo, où Greg avait un faible pour la charmante barmaid. À mon arrivée, j'ai été désolé de le trouver seul au bar, réalisant qu'il était juste après-midi. Lorsque Karen a remarqué mon arrivée, elle m'a salué d'un geste de la main. La compassion dans ses yeux lorsqu'ils ont croisé les miens était indéniable. « Ce bel étalon t'appartient-il » a-t-elle plaisanté, mais son sourire n'a pas réussi à atteindre ses yeux. J'ai répondu par un léger signe de tête et un discret inclinaison, lui signalant silencieusement de nous laisser un peu d'intimité. Greg, ai-je réussi à articuler avant que son poing ne heurte mon visage, me faisant chanceler. Alors que j'étais allongé par terre, en train d'essuyer le sang de ma lèvre, il m'a lancé un regard noir avant de retourner à sa place au comptoir. J'ai fait un geste à Karen, qui nous observait avec de grands yeux, lui indiquant que tout allait bien. Après un bref échange de signes de tête, elle a repris ses tâches. Maintenant que c'est réglé, pouvons-nous parler? Ai-je demandé, rassemblant le courage de m'asseoir à côté de lui. Il a pris une gorgée de sa bière et a secoué la tête. Hors micro, a-t-il demandé sarcastiquement. J'ai ri intérieurement, trouvant du réconfort dans le fait qu'il conservait toujours son esprit vif. Mère, cracha-t-il avec dédain. Tu t'entends bien avec ta mère? Ai-je demandé. Tu as rencontré ma mère, n'est-ce pas? A-t-il répliqué. Oui. Je me souviens encore comment elle m'a fouillé pour être sûr que je n'apportais pas de substances interdites chez elle. Nous en avons ri ensemble. Après un moment, il a croisé mon regard et a exprimé son humiliation face à la situation. Greg, je viens de l'écrire. Bien sûr, je ne voulais pas t'humilier. De plus, personne ne saura que c'est toi, je l'ai rassuré, essayant de me convaincre autant que lui. 2 femmes-chats, Tarzan et un pirate. Sans oublier le pirate qui a jeté Tarzan contre le mur. Combien de putains de fêtes d'Halloween penses-tu que cela s'est produit? L'expression de Greg laissait entendre qu'il était sur le point de s'emporter à nouveau. Tu trouves ça drôle?
siffla-t-il. D'accord. L'humour ne fonctionnera certainement pas, j'ai concédé. Tu as raison, Greg. J'ai été un idiot. Je suis vraiment désolé de t'avoir mis dans une position délicate. Enfin, je ne suis pas désolé de t'avoir frappé, a-t-il répliqué. J'ai ri et taquiné, tu frappes toujours comme une fillette. Pas étonnant que tu te sois toujours fait botter les fesses quand tu boxais. Cela semblait détendre la tension entre nous, et j'ai réussi à l'éloigner de la situation. Karen m'a lancé un regard reconnaissant et m'a embrassé avant notre départ. Prends soin de lui, Richard. Il traverse une période difficile, m'a-t-elle exhorté. Malgré ma mâchoire qui me faisait mal et enflait, ma principale préoccupation était d'emmener Greg en sécurité. Après l'avoir installé dans ma voiture, il est tombé dans l'inconscience, semblant complètement épuisé. Au lieu de le conduire chez sa mère, j'ai pris la décision de l'emmener chez moi. En chemin, j'ai contacté un autre ami, John, pour obtenir du soutien. « Comment vas-tu, Richie Rich ?» a-t-il joyeusement demandé lorsqu'il a décroché le téléphone. Jean, un homme qui s'accrochait à sa jeunesse, était connu pour son immaturité, mais sa nature vive faisait de lui le centre d'attention. Malgré son charme, les épouses se méfiaient que leur mari soit influencé par lui. Il avait le don d'entraîner ses amis dans des bêtises, mais il l'aimait toujours. « John, j'ai besoin de ton aide. J'ai trouvé Greg chez Mo. J'aurais peut-être besoin de ton aide pour le ramener à la maison. Il est complètement hors de lui. Je suis soulagé que tu l'aies trouvé. Je le cherchais toute la semaine. Après ce que cette femme lui a fait, c'est un miracle qu'il n'ait pas fait quelque chose de radical. » John a garé sa Mustang derrière mon Tahoe dans l'allée, et ensemble nous avons eu du mal à déplacer 200 livres de poids morts sur le canapé du sous-sol. Nous avons discuté brièvement avant qu'il ne parte, me promettant de me tenir informé. De retour à la maison tôt, j'ai savouré la rare solitude, incertain de ce que je devais faire. J'ai hésité à partir au cas où Greg se réveillerait désorienté. J'ai préparé un steak et des pommes de terre, puis je me suis installé pour regarder un documentaire. Peu de temps après, ma femme Nikki est rentrée à la maison avec les enfants. Surprise par mon retour anticipé, elle s'est enquise de mes activités. Je lui ai parlé de Greg et je l'ai assuré qu'il se comporterait bien. Elle a remarqué mon visage enflé et s'est inquiétée, mais j'ai minimisé. J'ai expliqué que Greg traversait des tourments personnels et que j'étais là pour le soutenir. Nous avons partagé un moment plein de légèreté, plaisantant sur Tarzan et un pirate, trouvant du réconfort dans le rire. J'ai toujours admiré la personnalité et le sens de l'humour de Nikki. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas lui en vouloir trop longtemps. Je suis descendu pour vérifier Greg. Son ronflement tonitruant m'a assuré de sa présence continue, bien qu'il soit dans un état de coma fonctionnel. Plaçant un oreiller sous sa tête, j'ai murmuré « Qu'est-ce qui se passe, Greg ?» Son haleine alcoolisée aurait pu assommer n'importe qui à proximité. L'odeur semblait me coller, me poussant à m'échapper de la pièce. Des heures plus tard, une figure semblable à un zombie, ressemblant à mon ami, est sortie des profondeurs de l'enfer, ses yeux injectés de sang dégageant un sentiment de décomposition. La mise en garde silencieuse de Nikki en disait long alors qu'elle me regardait, me pressant de le maîtriser ou de le perdre. Je me suis levé et je me suis approché de lui dans la cuisine, demandant « Comment te sens-tu, mec ?» C'est comme si ma femme m'avait trompé, m'avait humilié devant tout le monde, puis m'avait renversé avec un camion, se lamenta-t-il. Au moins, ta mémoire est intacte. 2 sur 3, ce n'est pas mal, ai-je répliqué, en frottant ma mâchoire sensible. Malgré son envie de me frapper à nouveau, il n'y avait aucune réelle malveillance dans ses paroles. Je savais qu'il n'agirait pas. Je me suis déjà excusé, mais je suis vraiment désolé pour cette histoire, Greg. Je n'imaginais pas qu'elle atteindrait autant de personnes, encore moins toi, ai-je avoué. Les gens l'ont vraiment lu. J'ai même reçu un message d'un gars nommé Harry de Virginie qui a entendu parler de la fête, puis a lu ton histoire en ligne, et j'expliquais. Tu connais Harry Inva? Il a pris mon parti et pense que tu es un enfoiré, ai-je plaisanté. Ouais, eh bien, je suis sûr qu'il pensait déjà ça avant de lire l'histoire que j'ai écrite sur toi,
a rétorqué Greg en riant. Richard, pourquoi as-tu dû me faire passer pour un tel faible? Est-ce que j'ai vraiment pris mes jambes à mon cou? A questionné Greg. Un faible? Greg, tu as mis le gars à terre d'un seul coup. Je pensais que tu allais lui arracher l'oreille. Si tu avais boxé comme ça à l'université, tu aurais été champion. Personne ne te considère comme un faible, je l'ai rassuré. C'était juste un passe-temps. Je n'aimais pas le gars, a souri Greg en secouant la tête. Je lui ai vraiment foutu une raclée, n'est-ce pas? A ajouté Greg avec une pointe de fierté et d'humour. Ah ça oui. Je parie que ton joli cul ne pourrait pas faire ça, m'a-t-il poussé en plaisantant. Non, il me faudrait probablement 2 coups, et j'admis, incapable de contenir mon rire. C'était un soulagement d'être témoin de cela. Rich, qu'est-il arrivé en mon absence? Je jetai des coups d'œil par-dessus mon épaule, m'attendant à moitié à être emmené en prison. Eh bien, Greg, après ton départ? Le 31 octobre, après la fête. Alicia poussa un hurlement désespéré, comme si elle faisait face à une exécution, et s'effondra au sol. Son corps élancé fut secoué de sanglots bruyants. La vue de Catwoman, brisée et prostrée, était surréaliste. Nikki se précipita à son secours, la guidant vers le canapé et s'asseyant à côté d'elle. La deuxième Catwoman, Suzy, descendit lentement les escaliers avec un Tarzan disgracié. Sa femme l'embrassa, guidant ses mouvements alors qu'il se tenait la tête. Alicia, en les voyant, éclata de fureur, bondissant du canapé vers eux. « Espèce d'ordure. Qu'as-tu dit à Greg? Tu as ruiné ma vie, espèce d'ordure. » Tarzan, déjà battu par le pirate, esquiva maintenant les griffes de Catwoman. La deuxième Catwoman tenta d'intervenir. « Alicia, arrête. Arrête ça, implora Suzy, défendant son mari. Le fait que Tarzan soit secouru par une femme ne fit qu'ajouter à son humiliation. Ce fou peut-il encore déshonorer l'homme de la jungle? Tu aurais dû parler, n'est-ce pas? Espèce d'ordure. Tu n'as pas pu accepter un non comme réponse. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? L'homme de la jungle regarda la fureur d'Alicia avec détachement. À son expression, j'ai compris qu'il n'avait pas encore tout saisi. Le coup l'avait dû le ramener à la réalité. Il était pleinement conscient d'être la cause de l'agonie d'aujourd'hui. Alicia, je suis désolé. J'étais ivre, articula-t-il. Elle cessa son assaut et s'effondra à nouveau par terre. Que dois-je faire maintenant, Suzy? Que dois-je faire maintenant? De retour dans la cuisine de Richard, ils ont dû emmener Dominique aux urgences. Il s'est avéré qu'il avait une commotion cérébrale. Il voulait porter plainte, mais Suzy et Alicia l'en ont dissuadé. Alicia l'a supplié de ne pas aller plus loin, sachant que son arrestation réduirait tout espoir de son retour. Greg ricana et secoua la tête. De toute façon, il y a peu d'espoir pour ça. J'ai hoché tristement la tête. Alors, Greg, qu'est-il arrivé après ton départ? Tout ce que nous avons entendu, c'est le bruit des pneus sur la route et le rugissement de ton moteur. Je voulais te suivre, mais mon Tahoe était rempli d'autres voitures. J'avais peur que tu aies un accident. Tu n'as répondu à aucun de nos appels. Ouais, eh bien, j'avais besoin de m'éloigner et de réfléchir. Tu comprends? Je ne pouvais pas accepter cela. Tous nos amis me fixent juste du regard. Ils me jugent. J'avais besoin d'espace. Alors tu es allé chez ta mère? Ça a dû être assez terrible pour toi d'y retourner. Oui. Eh bien, la vie vous lance parfois des défis. La seule façon d'affronter cela est de faire quelque chose que vous ne feriez pas normalement. Greg, le 31 octobre, après la fête. Zut, zut, zut. Cette fichue femme. Ces fichues femmes. Je conduisais frénétiquement dans les rues secondaires menant hors de la zone. À vrai dire, je n'avais aucune idée de où je me dirigeais. Panneaux d'arrêt, limite de vitesse, feu de signalisation. Aucun de cela n'avait de signification. Je conduisais avec un air d'importance, comme si j'étais la seule entité importante sur la route. Quel était ce bruit? Je tournai la tête et jetai un coup d'œil au siège à côté de moi. C'était la sonnerie familière qui annonçait les appels d'Alicia. Son visage captivant illuminait l'écran de mon appareil Android. Elle me regardait,
son sourire affectueux figé dans un moment intemporel. Je me souvenais vivement avoir pris cette photo. J'étais rempli de bonheur, d'amour et d'admiration. C'était une tromperie. Je luttais contre l'envie de jeter mon téléphone par la fenêtre. Son image sur l'écran m'avait trompé. Si je répondais, la voix à l'autre bout me tromperait. La mélodie joyeuse annonçant sa tentative de me joindre était un mensonge. Trompeur. Tromperie. 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 Elle avait été avec Dominique. Peut-être l'avait-elle même embrassé. Un baiser fervent, passionné, exprimant l'excitation et le désir. Zut! Il devait sûrement en profiter. La femme d'un autre homme avait été avec lui. Quel droit avait-il? C'était moi qui étais à ses côtés quand elle était malade. J'étais à ses côtés dans la salle d'accouchement 2 fois, lui tenant la main et lui essuyant le front. C'était moi qui avais promis de l'aimer dans la maladie et la santé. C'était moi qui avais consacré ma vie à elle. La sonnerie persistante continuait à me tourmenter avec ses mensonges. Elle fit une pause un instant, pour reprendre ensuite. Je l'éteignis et enlevai la batterie. Silence. Plus de mensonges. Je conduisis sans but dans la ville pendant ce qui semblait être une éternité. Mon corps devait être en pilote automatique, car mon esprit s'était éteint pour se protéger de la surcharge. La relecture mentale des événements de ce soir et les scénarios imaginés entre ma femme et l'homme odieux poussaient mon esprit à ses limites. Ce n'est que lorsque je levai les yeux et visse le garage de mes parents devant moi que la réalité me frappa. Je n'avais aucun souvenir d'avoir conduit ici. Apparemment, mon subconscient m'avait ramené chez mes parents. J'éteignis le moteur et entrai. Chaque enfant détient une clé de la maison de ses parents, même s'il a juré de ne jamais y retourner. Eh bien, peut-être pas chaque enfant, mais moi si. Le salon dans lequel j'avais grandi était sombre en raison de l'heure tardive. En fait, rien n'avait changé au fil des décennies. Le canapé, la table basse, la lampe, tous les meubles étaient exactement comme je m'en souvenais, figés dans le temps. Je pouvais naviguer dans l'espace les yeux fermés. Étrangement, cela me procurait du réconfort. Cette nuit avait instantanément tout changé pour moi. J'avais toujours été sceptique à propos des histoires où un monde entier change en un instant, sauf dans des circonstances tragiques, bien sûr. Cette nuit m'avait fait croire. Tout ce que je savais de ma vie avait été bouleversé lors d'une seule conversation alcoolisée avec un homme primitif. Retrouver l'environnement familier de mon enfance m'apportait un sentiment de stabilité. Après qu'un tremblement de terre ait détruit des bâtiments et laissé le sol en désordre, ce que les gens désirent le plus, c'est le calme. La stabilité était précisément ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Pour l'instant, j'étais en sécurité chez moi. Qui est là? Entendis-je ma mère appeler. J'imaginais qu'elle était recroquevillée dans le coin, serrant un bat de baseball, prête à affronter un intrus indésirable. C'est moi, maman. Grégory? Oui. L'illumination soudaine m'a momentanément ébloui, me forçant à plisser les yeux pour les protéger. Mais que diable fais-tu à rôder dans le noir? Tu veux me faire une crise cardiaque? Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir, maman. Alors que mes yeux s'adaptaient, je vis une femme âgée en pyjama fleuri avec des bigoudis dans les cheveux. Pourquoi es-tu ici à cette heure tardive et pourquoi es-tu habillée si ridiculement? Pour couper court, c'était ma mère. J'avais oublié que j'étais toujours en grande partie vêtu de mon costume de pirate. À présent, j'avais égaré mon chapeau, mon perroquet et mon cache-œil, ce qui me donnait un air plutôt ridicule. C'est une longue histoire, maman. Écoute, je vais rester ici un moment. Les enfants partiront demain, mais je reviendrai. Je t'expliquerai, mais je préférerais ne pas en discuter devant les enfants, d'accord? Je ne lui ai pas demandé de rester, je lui ai simplement informé de mes projets. Cela peut sembler étrange pour la plupart, mais pas pour nous. Ma famille n'est pas ce que l'on pourrait appeler affectueuse. Mon père est un homme sans fioritures, ne parlant que lorsque c'est nécessaire et attendant la même chose en retour. Notre étreinte se résumait à une brève poussée sur la poitrine et une tape dans le dos. « Je t'aime » était une phrase réservée au moment de catastrophe imminente. Lui et ma mère étaient faits l'un pour l'autre car elle était tout aussi réservée. L'affection était rarement montrée, ni à lui ni à moi. Comment ils ont réussi à me concevoir est un mystère déconcertant et perturbant.
Je crois vraiment que personne d'autre ne pourrait les supporter. Ils étaient destinés à se trouver l'un l'autre ou à souffrir seuls dans ce monde. Bien, Grégory. Tu sais où se trouve tout? Je retourne me coucher, dit-elle avant de disparaître au coin de la rue et de monter les escaliers, ajoutant « et verrouille-toi ». Le lendemain matin, j'ai décidé de vérifier l'appareil qui avait provoqué les vomissements et d'évaluer les conséquences. J'avais 29 appels manqués, 15 d'Alicia, quelques-uns de Richard et plusieurs d'autres personnes à la fête. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux, supposant qu'ils provenaient de personnes désireuses de colporter des ragots sur les films pour adultes. Ma femme avait ignoré mes appels, cherchant des informations sur ma localisation. Après une nuit agitée, j'étais toujours en proie à l'agonie, toujours furieux, toujours perplexe. J'avoue que j'étais curieux de savoir ce qui s'était passé, mais d'autres émotions m'envahissaient. Je me demandais aussi où se trouvaient les policiers. Je n'avais aucune idée de ce qu'était devenu Dominique après mon départ. Avait-il été à l'hôpital? Avait-il porté plainte? Allais-je finir en prison? Je me suis levé et suis sorti de la maison avant que ma mère ne se réveille. J'ai laissé un mot indiquant que je partais et que si Alicia appelait, elle devait lui dire que je la contacterais quand j'en aurais envie. Elle était libre d'emmener les enfants si elle le souhaitait. Si ce n'est pas le cas, je les ramènerai à la maison plus tard. Heureusement, c'était dimanche et je n'avais aucun engagement professionnel. C'était un soulagement car je cherchais une boisson puissante et apaisante pour soulager la douleur persistante dans ma poitrine de la nuit précédente. En me garant devant mon bar chéri, je cherchais du réconfort entre ces murs. J'ai cherché refuge chez ma mère pour les semaines suivantes, avec peu d'interaction avec Alicia, sauf pour déposer les enfants et récupérer quelques affaires. Nos conversations tendues la laissaient contrariée, et en partant, j'ai entendu sa conversation téléphonique. En écoutant aux portes, j'ai peiné à discerner l'identité de l'appelant, craignant que ce ne soit la personne que je méprisais. À ma surprise, c'était Suzy à l'autre bout, me laissant incertain si cette révélation était meilleure ou pire. J'ai partagé mon temps entre la maison de mes parents et le bar, mon père étant absent pour affaires, me laissant seul avec ma mère, qui, bien que soutenante, n'était pas encline à engager des discussions profondes. Je me suis abstenu de partager certains détails avec elle, en particulier sur les films pour adultes, compte tenu de ses avertissements antérieurs pendant ma jeunesse. Nos conversations étaient brèves, et lorsqu'elle s'enquérait de mes projets, je ne pouvais répondre que par un haussement d'épaule et un incertain « je ne sais pas ». Son encouragement se limitait à « tu vas trouver une solution ». Étonnamment, ce manque d'interrogation et de choyer était quelque peu réconfortant, me permettant de faire mon deuil en solitude. J'ai pris un congé du travail, incapable de faire face à qui que ce soit, malgré l'absence de collègues à la fête maudite. Vivre dans une petite ville signifiait que les nouvelles se propageaient rapidement, et l'humiliation publique infligée par ma femme était insupportable. Les paroles blessantes résonnaient dans mon esprit, et les appels incessants sur mon téléphone portable défaillant m'ont finalement poussé à l'éteindre, rejetant toutes les tentatives de me joindre. Que ce soit l'œil vigilant de l'univers ou la fierté masculine de Dominique, les autorités ne se sont jamais manifestées. C'était intriguant d'observer le comportement de mes compagnons. Ils correspondaient fréquemment, appelaient même, mais s'abstenaient de visiter la résidence de mes parents. J'ai compris que lorsque les gens sont à court de mots, ils évitent simplement la situation. Ils n'étaient pas des amis négligents, mais plutôt ignorants de la situation et de la manière d'offrir de l'aide, d'où leur inaction. C'était à la fois une malédiction et une bénédiction. Sans distraction, mes pensées étaient constamment obsédées par cela. Le seul répit était de faire taire les images perturbantes dans mon esprit en buvant au bar. Karen est devenue ma lumière et mon sauveur. L'aspect le plus douloureux de résider avec ma mère était d'être éloigné de mes enfants. C'était un exil auto-imposé, mais c'était toujours insupportable. Les voir signifiait rencontrer Alicia. C'était comme s'il y avait un lit chaud qui m'attendait, mais je devais traverser un lac à moitié gelé pour l'atteindre, alors j'ai bu encore plus pour oublier. Ce n'est que lorsque Karen m'a présenté une histoire écrite par un cher ami que j'ai rompu le cycle. Attrapé par Catwoman, c'était le titre. Un récit portant des ressemblances troublantes avec mon scénario. Deux Catwoman, un pirate, un Tarzan maudit,
Superman contre Hulk, là était le scélérat. J'ai récupéré mon téléphone portable, l'ai allumé et composé 7 chiffres dans un accès de rage. Bonjour, bureau de Monsieur Kirkson. Ici Betty. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Richard. Aujourd'hui chez Richard. Alors, que comptes-tu faire à propos d'Alicia? Divorce? Séparation? Confrontation? Greg émit un rire étouffé et mélancolique et fixa l'assiette devant lui. Dois-je faire un choix? Plaisanta-t-il avec peu d'enthousiasme. Je pouvais discerner l'angoisse gravée sur son visage, la reconstitution des événements d'Halloween dans son esprit. En écoutant ces paroles, j'avais l'impression qu'elles résonnaient. Greg, je dois demander, tu peux me dire d'aller en enfer si c'est trop personnel, mais à propos d'un film pour adultes. Que voulait-elle dire par là? Les joues de Greg rougirent et il gigota mal à l'aise sur sa chaise. Et alors? Il m'arrive de regarder de tels films, mais certainement pas tous les jours. Tu dis donc qu'elle n'approuve pas ou que tu ne regardes pas? Répondit-il sur la défensive. Bien sûr que je regarde de tels films, mais Alicia prétendait que tu regardais au lieu de faire l'amour avec elle. C'est vrai. Va en enfer, Richard. C'est trop personnel. D'accord, mon pote, mais je veux juste comprendre ce qui s'est passé entre vous deux. Je veux dire, vous étiez toujours si heureux. Je n'ai jamais rien soupçonné. Il baissa les yeux sur son assiette pendant que sa fourchette traçait des cercles dessus. Elle ne comprend tout simplement pas, Rich. Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? Greg laissa tomber sa fourchette et se frotta le visage des deux mains, prenant une profonde inspiration. C'était un soupir de tristesse teinté de quelque chose d'autre, peut-être de la culpabilité. Je travaille 10 à 12 heures par jour. Si j'ai de la chance, je ne travaille que 5 jours par semaine. Quand je rentre à la maison, je suis fatigué. Je suis stressé. Je gère des investisseurs, des clients et des managers en colère, ainsi que des cas de harcèlement sexuel et de discrimination. Toutes ces responsabilités reposent entièrement sur mes épaules. S'il y a un incident dans un restaurant, comme un client prétendant faussement avoir repéré un rat et exigeant de la nourriture gratuite, c'est à moi de résoudre le problème. Il marqua une pause, se rassemblant pour continuer, pendant que j'attendais patiemment sa révélation complète. Alicia nécessite une quantité importante de préliminaires, un total de 30 minutes entièrement dédiées à cela. Ce n'est qu'ensuite, lorsqu'elle est suffisamment préparée, que nous passons à l'acte. Elle préfère également des changements fréquents de position et souhaite que je participe à des conversations osées tout au long. J'aime vraiment ma femme, sincèrement, et quand j'ai de l'énergie, c'est merveilleux. Cependant, je trouve difficile de maintenir cela chaque soir, surtout après avoir affronté les défis de la journée. Il marqua une pause, regardant dans une autre direction. Rich, parfois je me sens juste mieux quand je suis seul. Je déteste l'admettre. Chaque homme rêve d'une femme comme Alicia, une femme passionnée qui apprécie vraiment l'intimité. Je sais que j'ai de la chance de la voir. Mais, ses yeux commencèrent à se voiler. Il est difficile de surmonter la douleur causée par le mariage. Il est difficile d'admettre le rôle que l'on a joué dans leur situation. Je fais tellement pour elles, pour les filles. Je travaille sans relâche pour leur fournir tout ce dont j'ai manqué enfant. Mon père était très économe, ne fournissant que ce dont j'avais vraiment besoin. Je veux plus pour mes filles. Et puis il y a ma femme. J'adore passer du temps avec elles. Elles sont mon monde. Mais parfois, j'aimerais juste ne pas avoir à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Quand je rentre à la maison après avoir affronté tous les défis au travail, je veux simplement. Je ne veux pas toujours être un père, un mari ou un patron. Je pense que ça me manque un peu. Depuis combien de temps ça n'était pas arrivé entre vous deux? Je veux dire, avant la fête, demandai-je. Il secoua la tête. Je ne sais pas, Rich. Vraiment, je ne sais pas. Je n'ai même pas réalisé que tant de temps s'était écoulé. J'acquiesçai, une lueur de compréhension naissant en moi. Puis, je remarquai une lueur de colère dans ses yeux. Cela ne justifie pas pour autant ses actions, Richard. Je ne l'ai pas humilié devant tout le monde. Je n'ai pas flirté avec une autre femme. Elle aurait dû venir me parler de nos problèmes. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait?
J'ai pris un risque avec ma prochaine déclaration, cherchant à faire passer mon point de vue sans sembler prendre parti pour elle. Peut-être pour la même raison que tu ne lui as jamais parlé de tes habitudes de visionnage de films pour adultes. La communication est difficile, surtout quand on ne réalise pas le besoin d'exprimer quelque chose en premier lieu. Comment dire à son conjoint qu'on est malheureux? Tout simplement, on dit « je suis malheureux ». Touché. Tout s'intensifiait, et habituellement, j'aurais intercalé une blague à de tels moments, alors j'ai changé de sujet. Alors, Greg, à propos de mon mur? Il a saisi ma taquinerie, sourit et secoua la tête. Considère-nous quittes pour cette histoire, imbécile. Je pensais que le coup de poing avait réglé notre compte. Pas du tout. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Voir Greg tel qu'il était avant Halloween était un soulagement, même si c'était fugace. D'accord. C'est alors que j'ai remarqué Nikki se tenant dans l'embrasure de la porte, arborant une expression particulière. Ses yeux m'imploraient de la rejoindre immédiatement. Laissant Greg à son repas, je m'approchai d'elle. Nous avons un problème. Qu'est-ce qui ne va pas, chère? Anxieuse, elle me tira plus près d'elle et chuchota. D'une manière ou d'une autre, Alicia a découvert que Greg était ici. Elle est en route. Maudit John. Il l'a probablement informé ou a fait quelque chose de stupide comme ça. Sans le vouloir, il lui a révélé où se trouvait Greg. Tu dois arrêter cette femme à la porte, Nikki. Nikki leva les mains et secoua la tête. Riche, je ne veux pas me mêler de ce désordre. Greg doit s'en charger. Il l'évite depuis 2 semaines. Je me mis en colère contre ma femme. Il l'a trompée. Tu as oublié ça? Non, je n'ai pas oublié. J'ai un rappel sous la forme d'un foutu trou dans le mur. Je me retournai pour jeter un coup d'œil à Greg, qui jouait distraitement avec sa nourriture. Il semblait inconscient de l'embuscade imminente. Que veux-tu que je fasse, Nikki? Son expression s'adoucit en voyant ma volonté d'aider mon ami. Il doit affronter ça lui-même, mon chéri. Tu peux le soutenir en tant qu'ami, mais il ne peut pas l'éviter. Elle tapota ma poitrine et partit. Je me tournai pour préparer Greg à ce qui allait arriver. Greg, j'ai entendu ce que vous disiez. Vous ne pouvez pas chuchoter. Elle arrive. Il se frotta le menton et grimaça. Puis une expression de détermination traversa son visage. D'accord, dit-il fermement, en repoussant la table. Il se tourna vers moi et plongea son regard dans le mien. Je suis prêt à affronter ça. Il se leva et sortit par ma porte arrière. Greg, beau coucher de soleil. Le ciel était orné de couleurs douces et sereines, des oranges, des rouges, et tout ce qu'il y a entre les deux. Greg, chéri, la tranquillité disparut. Je ne répondis pas à la voix alarmée qui annonçait l'arrivée de ma femme infidèle. Je ne me retournai même pas pour la regarder. Je gardai mon regard fixé sur le ciel. Alicia interpréta mon manque de réaction comme une invitation. Elle n'avait pas tout à fait tort. Elle s'installa à côté de moi sur la terrasse de Richard, ramenant ses genoux contre sa poitrine pour se protéger. Je t'ai cherché partout, chérie. Elle n'aurait pas pu choisir pire façon de commencer cela. Je suis au même endroit toute la nuit, murmurai-je délibérément, reprenant exactement les mêmes mots que j'avais prononcés quand je les avais trouvés, elle et Dominique, en train de se câliner dans la cuisine de Richard il y a quelques semaines. Elle me regarda, un peu perplexe, comme si elle ne comprenait pas ma réponse. Greg, nous devons parler. J'acquiesçai. Du coin de l'œil, je pouvais voir son angoisse. J'ai évité de croiser directement son regard, mais la vue qui s'offrait à moi était décourageante. Ses yeux étaient gonflés, ses joues rouges, et son expression morose. Sa voix reflétait la même désolation. « Je t'aime, chérie, dit-elle. »« C'est un mensonge, interrompis-je. »« Greg, arrête, Alicia. Arrête juste. Tu ne peux pas m'aimer et me couvrir de honte publiquement comme ça. »« Je ne ferai jamais ça, m'accusa-t-elle. »« De quoi parles-tu, Greg? »« C'est toi qui m'as fait ça, répliqua-t-elle, sa voix devenant plus en colère. Tu as dévalé les escaliers comme un fou. Puis, devant tout le monde, tu as demandé à Suzy si elle savait que je couchais avec son mari. Devant tout le monde. Si tu avais voulu parler en privé,
Tu m'aurais emmené dehors et tu m'aurais crié dessus dans la voiture. Mais non, tu as été le premier à étaler mes affaires, m'accusa-t-elle. En un sens, elle avait raison. Je ne l'avais pas vu ainsi à ce moment-là. J'étais aveuglé par la rage. D'accord, Alicia, je suis d'accord avec ça, mais je n'ai pas commencé cela. Ton petit ami m'a confronté et a commencé à me dire à quel point tu étais une fille lubrique pour lui devant les autres. J'ai géré ça du mieux que j'ai pu. J'étais furieux. Une colère justifiée. Aurais-je pu gérer cela différemment? J'ai marqué une pause pour contrôler mes émotions. Mais je n'ai trompé personne, continuai-je. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La colère s'est dissipée, remplacée par le remords et la culpabilité. Je sais, Greg, dit-elle. Le sais-tu, Alicia? Le penses-tu vraiment? Je vis ses yeux s'illuminer à nouveau. Tu ne m'as peut-être pas trompé physiquement, Greg, mais tu n'as pas été là pour moi. Te souviens-tu de la nuit dernière quand je t'ai demandé du sexe? Et toi? J'ai secoué la tête. C'était pour mon anniversaire. Je m'étais acheté de la belle lingerie chez Victoria's Secret. C'était sacrément sexy. Je me suis baigné dans des bulles parfumées dans la baignoire, en pensant à la soirée à venir. J'ai frotté tout mon corps avec une lotion qui sentait l'eucalyptus. J'ai passé 1 heure à me coiffer et à me maquiller. Tu te souviens de cette nuit? Je me souvenais effectivement de cette nuit. C'était le jour où j'avais dû renvoyer Frank. C'était mon bon ami, l'un de mes adjoints lorsque je gérais Olivier Garden. Au fil des ans, nous étions devenus de bons amis. Quand j'ai appris, je l'ai soutenu. Je savais qu'il n'aurait jamais fait quelque chose d'aussi imprudent. Cependant, la fille avait des messages textes. Maudits messages textes. Quand ils sont sortis, j'étais parti. C'était moi qui l'avais promu. C'était moi qui l'avais soutenu. J'étais le seul à devoir gérer ça. Ou il s'occuperait de moi. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, je n'étais pas d'humeur ce soir-là. Mais je n'avais pas oublié son anniversaire. J'avais réservé une table dans son restaurant préféré. J'étais prêt à dîner dehors. Cependant, la seule chose qu'Alicia voulait cette nuit-là, c'était le dessert. Toi et moi sommes allés dîner pour ton anniversaire. Et ensuite, nous avons fait l'amour cette nuit-là, Alicia. Elle se souvenait vivement du moment. Avec un hochement de tête plein de tristesse, elle prononça « Nous avons eu des relations intimes, Greg. » Pourtant, tu semblais incapable d'en tirer du plaisir. Et quand j'ai cherché à quitter la maison, quand j'ai essayé de t'embrasser, tu m'as repoussé, invoquant la fatigue. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de te laisser de l'espace. Sa voix faiblit et elle avala pour se composer. Sentant qu'elle avait encore plus à révéler, j'attendis patiemment la suite. Puis, au beau milieu de la nuit, je me suis réveillé. Je t'ai trouvé assis devant ton ordinateur, te délectant de contenu pour adultes pour te satisfaire, dit-elle avec force. Finalement, elle s'arrêta, son corps tremblant dans une tentative silencieuse de pleurer. Je me suis assis à côté d'elle, rendu muet, comprenant peu à peu son point de vue. Jusqu'à ce soir, elle avait été une traîtresse trompeuse. Maintenant, l'incertitude obscurcissait ma perception d'elle. Je comprends, Alicia. Je t'ai prise pour acquise, ai-je reconnu. Comprends-tu réellement l'ampleur de cela, Greg? Peux-tu imaginer la dévastation que j'ai endurée? Comprends-tu l'angoisse de réaliser que, dans ton meilleur état, tu es incapable de satisfaire ta conjointe? Questionna-t-elle. Je doute que tu le fasses. Suite à cela, j'ai décidé de ne pas solliciter l'intimité de ta part. Je désirais que tu prennes l'initiative, mais tu ne l'as jamais fait. Est-ce pour cela que tu t'es tourné vers Dominique? T'a-t-il fait sentir comme une femme? Demanda-t-elle en reniflant et en s'essuyant le nez. Oui, Greg, lui et Suzy l'ont fait. Mince alors. Suzy et moi nous sommes enivrés au lycée une fois. Quelque chose s'est passé cette nuit-là. Nous étions mortifiés le lendemain matin, l'attribuant à l'alcool et prétendant que cela ne s'était jamais produit. Plus d'1 décennie plus tard, je me suis tourné vers elle, me sentant totalement inférieur. J'étais si désespéré, si brisé. Je me suis confié à elle, exprimant le besoin de noyer mes chagrins, et nous avons bu. Le sentiment d'infériorité a commencé à s'estomper, mais il persistait, raconta-t-elle.
Et comment en es-tu arrivé à te retrouver au lit avec elle et Glass Joe? Dominique est rentré du travail et nous a trouvés ivres. Suzy lui a révélé mes soucis. Il s'est mis à vanter ma beauté et mon charme. Suzy a acquiescé, racontant notre escapade au lycée. Il a été captivé par l'histoire, nous incitant à nous embrasser. Dans notre état d'ivresse, nous avons obéi. Ce qui a commencé comme un baiser ludique a rapidement dégénéré. Quand je me suis finalement retiré, je l'ai vu à côté de moi. Quand il s'est approché, je n'ai pas résisté. À partir de ce moment, les choses ont dégénéré, avoua-t-elle. Combien de fois as-tu eu des relations intimes avec eux? Murmura-t-elle, fixant le ciel obscurci. 2 fois, et c'était douloureux. L'incident ivre était déjà assez éprouvant, mais le fait qu'elle soit retournée vers eux était une toute autre épreuve. Alors, lors de la réunion, dans la cuisine, qu'est-il arrivé entre toi et Dominique? Ses yeux étincelaient de colère et d'un soupçon de remords lorsqu'elle se remémora, il était ivre. Il a raconté à quel point mon costume était séduisant et m'a invité chez eux pour s'amuser ce soir-là. Inquiète d'être entendue, j'ai essayé de le faire taire, avouant mon erreur et déclarant la fin de notre arrangement. Son comportement est devenu agressif et il a commencé à faire des avances non désirées. C'est là que tu es intervenu. Oui, j'ai ramassé mes sous-vêtements en tas. N'est-ce pas ce que tu m'as dit? Elle s'est mordu la lèvre et a secoué la tête. J'étais furieuse, Greg. Le harcèlement de Dominique m'a rappelé ton manque d'appréciation. Avais-tu l'intention de le rejoindre plus tard? Puisqu'il t'admirait, elle a secoué la tête et a croisé mon regard. Non, j'espérais que tu me demanderais enfin. J'ai choisi le costume de Catwoman parce que je savais que tu admirais Michelle Pfeiffer dans Batman Returns. Tu as déjà parlé de tomber amoureux d'elle à cause de cette tenue. J'ai vu le désir dans tes yeux quand tu me regardais dedans. J'ai failli sauter la fête juste pour assouvir mon désir de longue date. Je souhaitais que tu m'emmènes quand nous sommes rentrés à la maison, et puis Dominique est arrivé. Elle a craché son nom. Eh bien, tout cela ne serait pas arrivé si tu n'avais pas été avec lui. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé, Alicia? Elle a secoué tristement la tête et reniflé. Je ne sais pas, Greg. J'aimerais le savoir. Dieu sait pourquoi je ne l'ai pas fait. Eh bien, je suppose qu'il y a assez de culpabilité pour tout le monde. Alors, que faisons-nous maintenant, Greg? Je ne veux pas te perdre. Je t'aime tellement. Je ferai n'importe quoi pour que nous surmontions cela. Ma tête tournait. Puis-je pardonner à ma femme? En tenant compte de mon rôle dans notre malheur? Laisser le passé derrière? Je ne sais pas, Alicia. Tellement de choses se sont passées. Il faudrait beaucoup pour que nous commencions à guérir. Un éclat d'espoir est apparu dans ses yeux. Elle a essuyé ses larmes et a pris ma main. Chérie, je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, donne-moi une chance de te montrer combien je t'aime. J'ai vu de l'espoir dans ses yeux, et j'ai commencé à le ressentir aussi. Cela prendrait du temps, mais peut-être pourrions-nous nous guérir mutuellement si nous nous battions assez fort. D'accord, Alicia. Mais cela nécessitera plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons besoin de conseils. C'est essentiel. Nous avons encore beaucoup à surmonter. Nous devons apprendre à communiquer. Elle a embrassé ma joue et m'a enlacé. Oui, chérie. Tout ce que tu veux. Deuxièmement, tu devrais mettre fin à ton amitié avec Suzy. C'est là que j'ai vu la lumière s'éteindre dans ses yeux, et j'ai senti mon cœur s'assombrir. Qu'as-tu dit? J'ai dit que tu devrais mettre fin à ton amitié avec Suzy. Greg, pourquoi me demandes-tu cela? Je me suis reculé et les regardé incrédule. Tu ne peux pas être sérieux, Alicia. Tu m'as trompé avec elle et son mari. Quelle action attends-tu de ma part en réponse? Devrais-je simplement faire confiance que cela ne se reproduira pas? Chaque fois que tu as passé du temps avec elle ou conversé avec elle, n'as-tu pas compris le tourment que cela a provoqué en moi? Comment pourrais-je jamais trouver du réconfort si cette blessure est incessamment aggravée? Elle s'est reculée de moi comme si je l'avais frappée, les yeux remplis de larmes fraîches. Des instants ont passé alors que nous nous regardions dans les yeux. Me demandes-tu de choisir entre ma plus chère amie et mon épouse? Je ne peux supporter cela, Greg. Je t'en prie, ne me force pas à prendre cette décision.
La douleur qui m'a traversé à cet instant est indescriptible. Étrangement, c'était encore plus douloureux que la douleur de découvrir son infidélité. Cette fois, il n'y avait pas de colère pour la masquer. J'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine, accablé par le poids de la réalisation que c'était insupportable. Le fait qu'elle ne pouvait pas me prioriser par rapport à sa meilleure amie était écrasant, tout englobant, une calamité de proportions monumentales. La femme que j'aimais le plus ne me rendait pas cet amour en retour. Je n'étais pas son unique amour. Je partageais le trône de son cœur avec un autre. Dominique est passé au second plan. Il était désormais le moindre de mes soucis. Greg, je t'en prie, reconsidère. Fais ton choix, Alicia. Alicia ne pouvait pas rompre son lien avec Suzy. Cette connexion était visiblement trop puissante. Elle rivalisait tellement avec son amour pour Greg qu'elle était réticente à y renoncer même au détriment de son mariage. Malheureusement, ils ont divorcé un peu moins d'1 an plus tard. Ce fut un processus prolongé car Alicia a déployé tous les efforts à sa portée pour l'empêcher, au point de compromettre sa dignité. Je n'aurais jamais imaginé voir quelqu'un d'aussi fier qu'elle s'abaissait à cela, mais elle est allée à son lieu de travail et l'a supplié de ne pas la quitter. Devant tout le monde, j'ai plaidé avec lui. C'était une supplication déchirante qui a laissé tous ceux qui l'ont vu mal à l'aise. Même moi, j'ai secrètement espéré qu'il lui donnerait une autre chance. Mais Greg ne pouvait supporter de la voir à nouveau près de lui tant qu'elle refusait de lâcher son amie. Il estimait qu'il ne devrait pas partager son trône dans son cœur. En substance, il avait raison. Aucun époux ne devrait avoir à partager. Maintenant, 1 an plus tard, les blessures sont toujours vives. Il n'y a pas de vainqueur dans cette situation. Ils s'efforcent de coparenter leurs enfants du mieux qu'ils le peuvent. Ils s'efforcent de ne pas se dénigrer l'un l'autre devant leurs enfants. Cependant, j'ai passé de nombreuses nuits à consoler mon ami. Mais un événement positif s'est produit. À Halloween, il a amené une femme à ma fête. Elle n'était pas déguisée en Catwoman. Elle pourrait être un simple remplaçant et non son prochain grand amour. Néanmoins, trouver un remplaçant est toujours un pas en avant. En réalité, les gens ne passent pas simplement à autre chose après la perte de l'amour. C'est un processus graduel. Le cœur se répare lentement, pas instantanément. Alicia, Dominique et Suzy n'ont pas assisté à la fête. Ils ont cessé de communiquer avec le reste d'entre nous. Suzy continue de soutenir son amie et accuse Greg d'être injuste et de tenter de la forcer à faire un choix impossible. À mon avis, ce choix n'était pas aussi impossible qu'il semblait. Alicia n'était pas encline à embrasser le rôle d'une épouse dévouée aussi ardemment qu'attendue. Elle a professé sa volonté d'entreprendre n'importe quelle tâche, une affirmation souvent faite légèrement. La déclaration de vouloir faire n'importe quoi est souvent qu'une simple façade pour agir selon ses propres désirs. Il est probable qu'elle était prête à assumer le rôle d'une partenaire soumise ou d'une mère au foyer attentionnée. Cependant, face à un sacrifice personnel, elle a jugé que son mariage ne méritait pas une telle concession. À mon avis, il est mieux sans elle.